Merci, notre Créateur. Merci, Dieu grand, grand par ta puissance, grand par ton amour, grand par ta bonté, toi qui chaque matin renouvelle ta grâce, tes bontés sur tes bien-aimés. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli ces jours, depuis le matin jusqu'à cet instant précis. Merci pour ta parole que tu nous donnes quotidiennement. Merci pour tous les soins, ô Dieu, que tu prends en tant que bon berger. Seigneur, nous nous sommes encore rapprochés par ta grâce de toi. Nous voulons, une fois de plus, profiter de ta présence, écouter ta parole, la partager. Nous voulons, notre Dieu, encore une fois, ô Dieu, saisir ta parole, être arrosé, ô Père, par cette parole, comme de l'eau jaillissant d'une source intarissable, ô Dieu. Parle-nous encore à cet instant, parle-nous encore à ce moment, parle encore à nos cœurs, ô Dieu. Change-les, ô Père, remplis-les, Seigneur. Fais qu'ils se retournent, se détournent du monde, qu'ils s'attachent à toi, qu'on te cherche toi, qu'on s'attache à toi, qu'on t'aime toi, qu'on soit rempli de toi. Fais-nous connaître ta pensée, fais-nous connaître ta volonté pour ces jours, Seigneur, et surtout prépare nos cœurs afin d'être prêts pour recevoir cette parole que nous allons écouter. Et surtout, Père, que cette parole ne vienne pas de nous, mais qu'elle vienne de toi, qu'elle soit ta parole, pas celle d'un homme. Qu'on soit juste des instruments, un instrument entre tes mains pour transmettre et transmettre fidèlement ce que toi tu veux dire à ton peuple, ce que toi tu veux enseigner à ton peuple, Seigneur, la révélation que tu as pour ton peuple par la pensée de l'homme. Je refuse, mon Dieu, de leur parler de ma part. Je refuse, oh Dieu, de leur faire connaître ma pensée, oh Dieu. Je refuse d'être quelque chose pour eux. Je m'efface. Seigneur, que ceux qui regardent ne me voient pas, mais qui te voient toi. Ne m'entendent pas, mais qu'ils t'entendent toi. Que ma voix s'abaisse, que ta voix s'élève, qu'elle parle avec puissance au cœur de tes enfants. Parce que tu as un seul objectif, une seule volonté, qu'ils soient sauvés, oh Dieu, qu'ils connaissent la vérité. Voilà pourquoi je me tourne vers toi et je les abandonne entre tes mains. Moi-même, y compris, Père, pour que tu sois l'acteur de cet instant, que tu sois celui qui parle et que tu sois celui qui dispose les cœurs. Parce que c'est toi le sauveur, c'est toi le maître, c'est à toi que nous appartenons, nous ne sommes rien. Tu es tout, Père. Glorifie vraiment ton nom à cet instant, Papa. Manifeste encore ta puissance, ta bonté, ton amour. Attire encore nos cœurs vers toi, mon Dieu, mon roi. Et remplis-les de ta pensée. Bénis ton peuple qui suivra maintenant ou plus tard, Seigneur. Ouvre toutes les oreilles, mon Dieu, qui écouteront cette parole afin qu'elle ne reste pas en surface, mais qu'elle aille en profondeur et surtout dote tout le monde d'une grande capacité de discernement, oh Dieu, pour que cette parole puisse servir à quelque chose dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui l'entendront. Oui, sois béni, toi le Saint d'Israël, entre les mains de qui nous abandonnons nos vies, Seigneur. Merci de nous recevoir, merci de nous accepter, merci de nous bénir avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour, bonsoir. Voilà, nous sommes encore fidèles à notre rendez-vous ce soir. Soyez abondamment bénis, que Dieu soit loué. Une fois de plus, nous allons parler de
vous avez deviné de la vérité, encore, parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Alors nous allons rapidement, pendant 5-10 minutes, revoir, c'est comme ça que cette année nous allons opérer. Nous avons promis d'opérer de cette manière-là, de répéter comme Paul, Pierre le disent, de répéter, et cela est pour notre salut à tous. Alors, nous avons commencé cette rubrique avec la vérité. La première partie, lors de la première partie, nous avons dit que la vérité, d'après Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Jean chapitre 8, c'est le résumé, parce qu'aujourd'hui c'est la 5e partie. Dans la première partie, il était question que nous sommes affranchis, nous sommes libérés par la vérité. Et la vérité seule peut te libérer. Comment nous avons dit, lorsqu'on connaît la vérité, on ne dépend plus des traditions, on ne dépend plus, on n'est plus esclave du mensonge, on ne dépend plus des coutumes. Donc, quand on connaît la vérité, quand on reçoit la vérité des dieux, et nous avons expliqué que nous appelons la parole de Dieu, ce n'est pas nous, c'est ce qui est écrit dans Jean 17, la parole de Dieu est la vérité. Il y a des vérités politiques, il y a des vérités scientifiques, il y a des vérités humaines dans tous les domaines, mais il y a la vérité des dieux, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous révèle la vérité sur l'origine de la vie, sur le sens de la vie, sur l'avenir de l'homme, sur l'existence des dieux. En tout cas, dans ce domaine-là, il n'y a qu'une vérité, et cette vérité-là, elle nous libère. Lorsqu'on connaît cette vérité, d'après Jean chapitre 8, verset 32, on est affranchi des mensonges. Exemple, à l'école, nous avons appris que l'homme était l'objet d'une évolution. On nous a raconté que nous étions, qu'au départ, l'univers existait par une explosion, un Big Bang, qui a donné naissance à la matière, et que cette matière, tout ce que vous savez des histoires. Et nous qui connaissons la vérité, nous qui avons bénéficié de la grâce des dieux, aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de ce mensonge. Nous savons, nous connaissons la vérité, et donc, nous savons qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Aujourd'hui, et nous n'avons plus à douter sur ce que nous sommes réellement, enfants de Dieu, destinés à vivre avec notre Père, en tout cas éternellement, si nous lui sommes fidèles. Voilà en quoi la vérité est capitale. La deuxième partie, nous avons parlé de la parole des dieux comme la parole des dieux, qui est la vérité absolue par rapport à l'existence, à la création. Et donc, nous avons dit, d'après Psaume 119, que la parole des dieux était une lumière et une lampe à nos pieds. Psaume 119, versets 105. Et nous avons dit qu'en tant que lampe et lumière, la parole de Dieu nous aidait, nous indiquait la direction dans laquelle nous devons marcher. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, il ne sait pas voir les pièges qui se trouvent sur son chemin, et donc c'est quelqu'un qui est constamment devant des risques, devant des dangers, parce qu'il ne peut pas détecter les pièges sur son chemin. Pourquoi? Parce qu'il marche dans les ténèbres et il n'a pas la lumière, donc impossible de savoir où mettre les pieds ou s'il va dans la bonne direction. Alors, nous, les enfants de lumière, parce que nous avons reçu la parole des dieux, eh bien,
nous ne risquons rien parce que nous avons cette lumière, une lampe sur notre sentier et une lumière à nos pieds. Donc, sentier, le petit chemin, nous savons combien c'est difficile de marcher. Quand on est sur un boulevard, sur l'autoroute, eh bien, c'est pas trop compliqué. On sait où l'on va et on voit tout. Mais sur du sentier, c'est compliqué. Eh bien, il faut connaître. Et la parole de Dieu, comme lumière, elle vient nous faire connaître là où il y a des trous, là où il y a des pièges, là où il y a des mensonges. En tout cas, elle nous donne des indications nous permettant d'aller jusqu'à la destination finale. Elle vient nous éclairer. Elle met en lumière donc les pièges du diable. Et personne ne peut, en dehors de la parole de Dieu, trouver, en tout cas, dénicher les pièges du diable. Et donc, il se fera avoir. La troisième partie, nous avons dit que la parole de Dieu sauve. On ne peut pas être sauvé en dehors de la parole de Dieu. Nous revenons toujours dans le jardin d'Éden où Adam et Ève, le premier couple humain, s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas demeuré dans la vérité. Eh bien, nous connaissons les conséquences. Et ils se sont perdus, en tout cas pour l'éternité. Et là, nous avions pris Jacques chapitre 1, verset 21 à 24, la parole que Dieu plante dans nos cœurs. Quand est-ce qu'il plante? Lorsqu'il vient nous parler. Et c'est comme quelqu'un qui apporte la sémence. Souvenez-vous du semeur. On vient avec la sémence et qu'on vient planter dans notre cœur qui, à ce moment-là, représente un champ. Et si nos cœurs sont ouverts, eh bien, c'est des terres fertiles où la sémence tombe et produit des fruits et donc sauve nos vies. On peut lire Jacques, les autres on a survolé parce qu'on doit ajouter quelque chose aujourd'hui. On peut lire Jacques chapitre 1, verset 21 à 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ça, c'est la révision. Et lorsque nous viendrons peut-être pour la dernière fois la semaine prochaine, on va peut-être aussi revoir tout ça. Jacques chapitre 1, verset 21 à 24. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seule la parole, seule la vérité, les déformations, l'altération, les fables, autre chose que la parole de Dieu, autre chose que ce qui est écrit, ne sauve pas. C'est très dangereux. Voilà pourquoi nous insistons sur la parole, sur le fait que nous devons tout faire pour vérifier, comme les Béréens dans Acte 17, si nous sommes devant la vérité ou devant le mensonge. C'est notre droit parce que c'est notre vie. Nous ne pouvons pas nous permettre que quelqu'un qui ne servirait pas à Dieu mette nos vies en danger parce qu'il a signé un contrat, il a une alliance avec l'ennemi. La vérité est des dieux et le mensonge est du diable. Et toute personne qui vient déformer la parole, toute personne qui passe à côté, toute personne qui prend des raccourcis dangereux, qui même a peur ou qui ne veut pas dire la vérité dans sa totalité, eh bien, cette personne est dangereuse et ne servirait pas Dieu parce qu'elle nous déroute. Elle nous envoie ailleurs que là où nous devons aller, là où Dieu nous attend. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos vies. Et ici, on nous dit au verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Pratiquez, mettez-la en pratique, ne vous bornez pas, ne vous limitez pas, ne nous contentons pas seulement d'écouter la parole, mais mettons en pratique la parole. Un chrétien, c'est celui qui met la parole en pratique. Ce n'est pas celui qui se contente d'aller à l'église et qui ensuite rejette tout ce qu'il a entendu ou oublie tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est négligent, quelqu'un qui n'a pas encore donné à Dieu la première place dans sa vie.
dangereux. Ne jouons pas avec notre salut, mes frères et sœurs, c'est très dangereux. On peut jouer avec tout, c'est une répétition. Et on peut jouer avec ses études, on peut jouer avec son mariage, on peut jouer même avec sa vie physique, mais ne nous permettons en aucun cas de jouer avec notre salut. Et donc, ne pas pratiquer la parole, c'est jouer avec son salut. Ne vous bornez pas, donc pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Des faux raisonnements, c'est dire que je suis chrétien alors qu'on sait très bien qu'on est à côté de la plaque parce qu'on ne respectait pas Dieu, on ne l'écoutait pas. Et nous savons que celui qui n'écoute pas Dieu ne l'écoute pas non plus. Le chrétien, ce n'est pas celui qui parle bien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prie seulement. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prophétise. Ce n'est pas seulement celui qui fait des miracles. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, où il dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas ». Donc le chrétien, c'est celui qui met sa parole en pratique. Au 24, au 23, on dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. » Voilà, c'est une répétition. La première partie sur cette rubrique de la vérité, nous avons dit que seule la vérité libère. Le mensonge ne libère pas, le mensonge ne sauve pas, le mensonge nous envoie dans le mur. Le mensonge nous envoie dans le mur. Et une fois la question nous a été posée de savoir comment savoir que c'est la vérité, eh bien c'est de vérifier. Voilà pourquoi le chrétien sérieux, c'est celui qui lit, ne se contente pas d'écouter et n'écoute pas n'importe quoi, qui ferme ses oreilles aux mensonges, aux fables, aux expériences personnelles qui ne peuvent pas sauver parce que c'est la vérité libère, c'est la vérité sauve. Donc la première partie, la vérité vous affranchit. La deuxième partie, la vérité vous éclaire, vous montre, vous indique la direction à suivre, vous donne des instructions que vous devez suivre, en tout cas jusqu'à la destination finale. La troisième partie, la vérité sauve. Nous avons vu Jacques chapitre 1, verset 21-24. Il y avait aussi 1 Corinthiens 15, 1 et 2. La quatrième partie, c'était donc la semaine passée. Eh bien, là, nous avons vu que pour réussir, pour avoir du succès, eh bien, il fallait être dans la vérité. Et nous avions pris comme référence biblique Josué chapitre 1, verset 8. Et là, nous avions vu effectivement que le Seigneur recommandait à Josué, il avait une mission. Comme toi et moi, nous avons aussi des missions. Le Seigneur nous a appelés vers une destination. Et pour atteindre cette destination, pour connaître le succès dans notre mission, dans ce que nous sommes appelés à faire, nous devons demeurer dans la vérité, que cette parole de ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, qu'il faut la méditer jour et nuit. Donc il faut s'en imprégner, il faut, disons, consommer, manger cette parole, il faut la lire, il faut prendre connaissance de ce que Dieu veut, parce que c'est en lisant, en écoutant la parole de Dieu attentivement qu'on a connaissance de ce que Dieu attend de nous. Et c'est très important, je pris l'habitude de dire, et avec raison, que le plus important, c'est de savoir ce que Dieu nous demande, pas ce que Dieu va faire. Dieu, il est souverain. Rien ne l'empêchera d'accomplir sa volonté. Il le fera quand il le voudra. Rien ne peut l'empêcher. Il n'est pas mortel comme toi et moi, parce que la mort peut nous empêcher de faire des choses. Il ne change pas comme ça, comme toi et moi, nous sommes des humains. Et donc, il est toujours derrière sa parole et il l'accomplit. Et voilà pourquoi Josué devait méditer la parole jour et nuit, s'il voulait, et agir fidèlement par rapport à cette parole pour réussir. Donc, celui qui connaît la parole, qui par conséquent connaît la volonté de Dieu, et qui s'attache à cette volonté, qui fait de tout son mieux, en tout cas, pour rester dans la parole qui nous montre le chemin. Donc, la parole nous dit que nous devons aller à droite, nous allons à droite. Si la parole nous dit que nous devons aller à gauche, nous allons à gauche. Si la parole dit que nous ne devons pas manger, comme dans le jardin d'Éden, nous ne devons pas manger. Parce que la vérité, c'est que nous ne devons pas manger. Voilà.
Et le mensonge, c'était manger. Parce que si on mangeait, on devait mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous faisons face à la mort. Pourquoi? Parce que le mensonge a pris la place de la vérité. Donc, la vérité seule conduit au succès et le mensonge à la ruine. Aujourd'hui, 5e partie. En quelques minutes, 5e partie. Aujourd'hui, nous devons nous attacher à la parole. Pourquoi? Parce que seule la parole sanctifie. La Bible dit, soyez saints. Et il n'y a pas 1000 moyens d'être saints. Pour être saints, eh bien, nous devons nous attacher à la vérité. Si on nous enseigne autre chose que la vérité, nous ne pouvons pas être saints. Comment? Nous expliquons. Et pas seulement comme ça, nous allons prendre la parole de Dieu, parce que la vérité sanctifie. Jean chapitre 17, 17. Jean chapitre 17, 17, retenons pour aujourd'hui que la vérité nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie et nous allons voir comment elle nous sanctifie parce que Dieu veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Alors, la vérité nous sanctifie. Jean chapitre 17, nous prenons le verset 17. C'est Jésus en personne. Il dit ceci. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jésus, dans sa prière finale, c'était la dernière qu'il a faite avant de quitter ce monde, il demande au Père de nous sanctifier, de nous rendre purs. Et le produit, la seule substance capable de nous rendre purs, en tout cas spirituellement, comme il le dit, c'est la parole, ce n'est pas l'eau du robinet, ce n'est pas l'eau déminéralisée, ce n'est pas n'importe quel produit chimique. Non, le seul moyen d'être pur devant Dieu, c'est d'être lavé avec la parole, de manger la parole, de boire la parole, de demeurer dans la parole, de respecter la parole. Quand nous écoutons la parole, quand nous lisons la parole, si nous sommes disposés, si nous la recevons, comme nous avons vu dans Jacques, que nous devons recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous, eh bien, si nous sommes sérieux et que nous recevons la parole avec douceur, nous demeurons dans la parole, comme Jésus dit dans Jean 8, verset Jean 8, 31. Si nous demeurons dans la parole, eh bien, nous sommes purs. Parce que la parole vient nous montrer ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. On pêche quand on s'écarte de la parole de Dieu. On pêche quand on ne tient pas compte de la parole de Dieu. On pêche lorsqu'on tourne le dos à la parole de Dieu, lorsqu'on bouche les oreilles et qu'on refuse d'écouter la loi, la parole de Dieu qui est la vérité. Mais lorsqu'on s'ouvre, on ouvre son cœur, on dispose son cœur, on est favorable à la parole, on la reçoit, on l'aime, on se réjouit et on la met en pratique, eh bien, elle nous purifie. Pourquoi? Parce qu'elle nous évite de pécher. Le péché, qui est la transgression, nous souille, nous salit, nous rend impurs. Lorsque nous recevons la parole, c'est-à-dire que nous sommes d'accord avec la parole, que nous l'appliquons à notre vie, que nous marchons comme elle nous recommande, eh bien, nous évitons le péché et donc nous sommes purs devant Dieu. C'est ce que nous allons voir dans Jean 15. Jean 15 au verset 3. La parole purifie. Jésus, en personne encore lui, il dit ceci. Je vais lire quand même le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà, nous sommes des sarments, lui il est le cep. Si nous sommes en Jésus, et pour être en Jésus, il faut écouter sa parole, il faut garder sa parole, eh bien, si nous n'écoutons pas, nous sommes coupés, nous sommes retranchés et on nous brûle, on nous met au feu.
Mais si nous écoutons la parole de Jésus, si nous gardons la parole de Jésus, eh bien, on nous émonde, c'est-à-dire qu'on nous met encore beaucoup de fertilisants pour que nous puissions, donc Dieu nous bénit, pour que nous puissions encore porter beaucoup de fruits. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3, où il dit, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà émondés, et dans d'autres versions, si tu as ta Bible, lis, tu vas voir, déjà vous êtes purs à cause de la parole, pas à cause d'autre chose. Vous n'êtes pas purs parce que vous priez, vous n'êtes pas purs parce que vous lisez tout simplement la parole, vous n'êtes pas purs parce que vous allez à l'église, vous n'êtes pas purs. Pendant ce temps, je vais prendre l'autre version que j'ai ici, pour justement démontrer, c'est ce que nous devons démontrer, Jean 15, démontrer que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais vient des dieux. Jésus dit dans Jean 15, verset 3, il dit aux apôtres, déjà vous êtes purs. Ils étaient purs, pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Donc, la parole purifie, la vérité purifie, alors que le mensonge suit, salit. Donc nous devons nous attacher à la parole. Nous avons vu que dans la première partie, la vérité libère. Dans la deuxième partie, la vérité oriente, montre le chemin, éclaire. Nous avons vu dans la troisième partie que la vérité sauve. Et dans la quatrième partie, nous avons vu que la vérité est source de succès, source de réussite, comme avec Josué. Josué est allé jusqu'au bout parce que il a respecté ce qui est écrit dans le chapitre 1 de son livre au verset 8. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il devait faire le tour de la ville de Jéricho, par exemple. Il devait faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et une fois, et le 7e jour, il devait tourner pendant 7 fois et sonner la trompette. Voilà la vérité. S'ils avaient fait autre chose que cela, ben, Jéricho ne serait pas tombé. Ils n'ont pas combattu. Juste, voilà le succès. Pourquoi? Parce qu'ils sont demeurés dans la parole. Et aujourd'hui aussi, si nous voulons du succès pas selon le monde, du succès, en tout cas dans les affaires de Dieu, dans ce qui est conforme à la volonté de Dieu, eh bien, si nous voulons cela, nous avons aussi à faire comme Josué, et donc à demeurer dans la vérité. Et la cinquième partie, aujourd'hui, nous avons dit que la vérité, selon Jean 17, 17, elle purifie. Et selon Jean 15, 3, ici, il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole. On n'est pas pur à cause de quelque chose, à cause de l'Église, à cause de son pasteur, à cause de ses bonnes œuvres. On est pur quand on fait ce que la parole nous demande. Parce que quand on ne le fait pas, on pêche et on est souillé. Quand on la met en pratique, on se préserve du mal et on est purifié, on est sanctifié comme le Seigneur le veut. Le dernier verset, Psaume 119, le verset 9 et 11. Pour justement vérifier encore, disons, confirmer, insister sur le fait que la vérité, la parole de Dieu, purifie, sanctifie. Psaume 119. Pardon. Psaume 119, le verset 9, nous lisons. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Et la réponse en deuxième partie, elle dit, en observant ta parole. Comment? Quel est le moyen? Par quelle magie, par quel miracle pouvons-nous garder notre vie, notre sentier, notre existence pure devant Dieu? Eh bien, tout simplement en observant sa parole. Voilà comment la parole sanctifie. Quand on se contente de l'écouter, elle ne nous purifie pas. On doit la mettre en pratique. Écouter, c'est déjà une très bonne chose même. Écouter la parole de Dieu, c'est très bien. Mais si on se limite seulement à l'écouter, eh bien là, ça devient un problème. Parce qu'elle n'aura servi à rien de l'écouter. Au contraire, elle peut même devenir une malédiction. Parce que nous avons écouté, nous ne l'avons pas gardé, nous ne l'avons pas pris en considération. Et donc,
nous l'avons rejeté. Et rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Le jeune homme, ou alors tout être humain, toi ou moi, pour garder notre sentier pur, nos voies pures, notre vie agréable pour que Dieu soit content avec nous, eh bien, ce que nous avons à faire, c'est observer sa parole. Le verset 11, David, que nous connaissons, que nous citons beaucoup, « Je sais ta parole dans mon cœur. » Pourquoi il sert la parole de Dieu dans son cœur? Afin de ne pas pécher contre toi, donc afin de me préserver du péché, afin d'être pur devant toi. Pourquoi? Parce que il nous demande, notre Dieu qui est saint, d'être saint comme lui. Et pour être saint comme lui, eh bien, c'est pourquoi il nous envoie la parole. La parole n'est pas envoyée pour rien, elle n'est pas envoyée par comme ça, d'une manière hasardeuse, elle n'est pas envoyée par hasard, elle n'est pas envoyée comme ça à la légère, non. La parole, Dieu sait qu'il y a une puissance dans sa parole, Dieu sait que sa parole est une lumière, Dieu sait que sa parole seule. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, les hommes qui étaient créés parfaits, pour garder cette perfection, pour rester enfants des dieux, ils avaient à garder la parole des dieux. Ils ne l'ont pas gardée, ils ont perdu leur filiation, ils ont perdu tous les avantages, ils ont perdu la vie éternelle et ils nous ont engendrés dans le péché. Voilà pourquoi nous sommes venus dans le monde et on voit comment le monde est aujourd'hui. C'est justement à cause de la désobéissance parce qu'on n'a pas écouté. Donc, David, lui, avait l'habitude de serrer la parole de Dieu dans son cœur, de garder la parole de Dieu, en tout cas de la mettre au lieu sûr, parce que Dieu va chercher. Quand quelque chose est dans le cœur, eh bien, c'est difficile de l'enlever. Si elle est dans le cerveau, on peut oublier, mais dans le cœur, ça devient quelque chose qui conditionne notre vie. Et celui qui a la parole dans le cœur, il est difficile, en tout cas, de pécher contre Dieu. En tout cas, c'est la preuve biblique, elle est là. David, pour ne pas pécher contre Dieu, et donc pour préserver sa sainteté, pour préserver sa sanctification, pour se sanctifier, ce qu'il faisait, il serrait la parole de Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole, nous devons aimer la parole, nous devons, en tout cas, rechercher que la vérité, le mensonge, nous devons nous y opposer vigoureusement, rejeter, et nous devons donc être attentifs. Faisons très attention, n'écoutons pas n'importe quoi, n'applaudissons pas n'importe quoi, ne soyons pas fanatiques de tout. Faisons très attention, rien que la vérité. C'est pourquoi nous devons tout vérifier. Quand on vient nous raconter, je vois parfois les gens venir sans verset, sans référence biblique, parler pendant 1 heure du temps, ben il y a vraiment un énorme risque de tomber dans des fables, dans des expériences. Les gens viennent nous raconter leurs expériences. Ok, mais ce n'est pas ça qui va nous purifier. L'expérience de personne ne peut de quelqu'un ne peut pas te purifier. On ne peut pas être purifié. Oui, parfois c'est bien de dire, voilà, de témoigner, d'accord. Mais seule la vérité te rend pur. Seule la vérité te libère. Seule la vérité te sauve. Seule la vérité te conduit au succès et pas autre chose. Et dans Acte 17, on nous montre comment nous devons vérifier. Et donc, un prédicateur sérieux, un serviteur de Dieu, c'est celui qui donne de références, qui prouve que ce qu'il dit ne vient pas de lui. Vous voyez qu'à chaque fois nous sommes attachés, nous donnons des références. Je dis que la vérité seule purifie, que la vérité seule sanctifie. Et c'est écrit dans Jean 17, 17, dans Jean 15, 3 et dans le psaume 119 au verset 9 et verset 11. Celui qui reçoit la parole dans son cœur, qui la sert dans son cœur, ne pêche pas et se sanctifie, il reste pur. Pourquoi? Parce que en gardant la parole, il évite de pécher. Voilà. Ce que nous avions à partager aujourd'hui, c'est que nous évitons d'aller, de dire beaucoup de choses, parce que comme on est devenu lent à comprendre et surtout lent à garder, et donc nous essayons d'être équilibrés, de ne pas trop en faire pour permettre aux enfants de Dieu
de retenir et surtout de revenir. Si vous n'avez pas compris, c'est pourquoi nous nous permettons de faire ces choses sur la toile pour que les enfants des dieux aient la possibilité de revenir, de réécouter quand ils en ont le temps et surtout le désir. Parce que pour écouter, ce n'est pas toujours question du temps, c'est question des volontés, question des désirs. Celui qui a compris que la parole des dieux, c'est plus que l'or et c'est plus que l'argent, eh bien, et il se donne le temps, il se donne le moyen, il se donne la possibilité de lire la parole des dieux, de vérifier et surtout de relire pour une bonne assimilation. C'est donc la fin pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il est voilà 33. Soyez abondamment bénis et ne nous quittons pas sans avoir tourné notre regard vers celui qui nous a permis d'avoir ce moment en lui disant merci tout simplement pour sa parole, pour sa bonté, sa patience. Lui dont il est dit qu'il est généreux et qu'il ne se lasse pas de nous pardonner lorsqu'il nous arrive, quand même, malgré toute l'attention que nous faisons, les efforts que nous fournissons, mais il nous arrive parfois de trébucher. Eh bien, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Disons-lui merci pour sa parole et pour sa patience au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons encore pour ce moment que nous venons d'avoir, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour que la présence de tes enfants, mais aussi ceux qui n'ont pas pu maintenant suivre ce partage et qui vont suivre par la suite, éternel, mon Dieu, nous disons merci, parce que c'est toi qui disposes les cœurs, c'est toi qui attire, c'est toi qui convainc. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est toujours derrière la parole, le Saint-Esprit qui est le seul maître efficace qui parle au travers des hommes et qui nous permet de discerner et de faire la différence entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la vérité. Oui, Père, toi qui, jour après jour, tu nous donnes encore la force et la volonté de tenir malgré les temps difficiles que parfois nous traversons. Merci pour cela, notre Dieu, et surtout pour notre sécurité. Merci pour ta patience, toi qui nous laisses le temps. Les vivants ne peuvent plus écouter la parole, ils ne peuvent plus rien faire parce que pour eux, tout est terminé. Mais nous, les vivants, et vivants par ta grâce, nous avons encore cette possibilité. Nous pouvons encore changer beaucoup de choses. Nous pouvons encore pratiquer la parole. Nous pouvons encore nous repentir. Et cela est un avantage énorme. Et c'est toujours toi qui nous accordes cela. Merci de continuer à nous garder, à nous fortifier et surtout de nous éclairer, Père. Veille sur nos cœurs, veille sur nos âmes, change-nous, Seigneur, là où ça ne va pas, là où nous sommes tombés, là où nous avons été rebelles, où nous avons rejeté la parole. Nous te prions, Père, pour toutes les personnes qui connaissent des difficultés sur le plan spirituel, des personnes qui ne sont plus en mesure de lire, qui ne sont plus en mesure de prier, des personnes qui se sont refroidies, qui n'ont plus la foi, Seigneur, qui sont devenus tièdes, qui n'aiment plus les choses de Dieu, ou qui sont tombés dans le piège du diable dans ce monde. Oui, Seigneur, parce que c'est l'ennemi dont il est question, dans Pierre, où il est dit qu'il rôde et il cherche qui détruire. Oui, Seigneur, malheureusement, il arrive parfois à toucher certaines cibles, certains de tes enfants, il les fait tomber, et beaucoup peut-être, en tout cas pour toujours. Mais nous prions pour tous ceux qui se sont fait avoir d'une manière ou d'une autre. Nous prions pour tous ceux qui sont en train de perdre la foi, pour tous ceux dont l'amour s'est refroidi. Nous prions pour tous ceux qui ne trouvent plus l'intérêt pour les choses de Dieu, qui ne sont plus dans la course, qui ne continuent plus, qui ne se battent plus, notre Dieu. Oui, Seigneur, ceux qui sont perdus, et non, aussi nous prions pour tous ceux qui se disent athées, qui sont incrédules, qui n'ont jamais cru, qui sont dans les prisons des ténèbres, Seigneur, pour cela, afin que tu te manifestes selon ta grande bonté pour les sauver, pour les attirer. Parce que ce ne sont pas les hommes qui sont venus te chercher, c'est toi qui es venu vers les hommes, c'est toi qui es descendu, c'est toi qui as apporté la lumière pour que les gens voient et connaissent la vérité et trouvent le chemin du salut. Toi, en tant que chemin, vérité et la vie, tu es venu vers les hommes, Seigneur. Oui, manifeste-toi encore dans la vie de toutes ces personnes, dans les familles, dans les assemblées, dans les églises, afin que les gens ne se contentent pas seulement de fréquenter les églises, afin que les gens ne se contentent pas seulement d'écouter la parole, mais qu'ils comprennent que la parole seule peut les sauver, que la parole seule peut les purifier et que la parole seule peut leur montrer le chemin pour aller jusqu'à la destination finale, pour être debout le jour de l'enlèvement. La gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, sont pour toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez encore bénis.
Rendez-vous demain à 18 heures. Que Dieu vous bénisse.